Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois d'avril 2018. Alors, dans l'oracle des dragons protecteurs, vous avez tiré la carte Lady Grayane, ouvrez votre cœur. Donc c'est un mois d'avril qui s'annonce plein de belles surprises pour les Vierges. Il se peut qu'il y ait de nouvelles rencontres, qu'il y ait des découvertes sur des manières d'exprimer votre créativité auxquelles vous n'aviez pas pensé avant. Voilà, que des choses positives à condition que vous ayez déjà fait votre travail d'ouverture du cœur. Peut-être que certains Vierges se sont fermés ou ont le sentiment de se sentir trop seuls ou trop isolés parce qu'il y a eu des blessures qui n'ont pas été encore digérées, qu'il va falloir finir de régler, qu'il va falloir réussir à pardonner. Et peut-être que d'autres se sont fermés tout simplement pour se protéger suite à des événements douloureux. Et là, on vous dit qu'il est temps de réouvrir votre cœur. Quand le cœur est fermé, la joie ne peut pas circuler. Quand on veut trop se protéger, effectivement, on s'empêche de ressentir des choses, on s'empêche de partager donc aussi des souffrances, mais en même temps, tout ce qui est joie, épanouissement et bien-être. Donc, on vous propose ce mois-ci, les Vierges, de travailler sur cette notion-là et de prendre conscience que pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir avoir des surprises positives, vous avez besoin d'y être ouvert, de croire qu'elles peuvent arriver. Donc vous pouvez utiliser des affirmations comme « je suis ouvert à la joie de vivre », mais surtout vous pouvez essayer de la créer. Vous pouvez vous lancer des petits défis, faire des sourires dans la rue, essayer de faire rire quelqu'un, réfléchir le soir à tout ce qui a pu être un moment de joie, même si c'était un instant fugace, même si c'était une joie simple. Voilà, essayez d'être attentif ce mois-ci à toutes ces choses-là pour petit à petit leur refaire de la place. Donc avec cette carte-là, on est sur le printemps, on est sur le renouveau, sur l'évolution. Donc il se peut que si vous vous mettiez dans cet état d'esprit-là, vous ayez sur votre chemin des rencontres ou des opportunités qui vous permettent d'exprimer tout ça et que ça vous effraie un peu. Parce que parfois, même quand on le veut, quand on obtient ce qu'on désirait, on a un peu l'impression que nos repères partent... qu'on n'a plus les mêmes, en tout cas qu'ils ne fonctionnent plus. Et on se sent un petit peu désorienté. Si vous avez des choses comme ça qui vous plaisent dans votre vie, essayez de ne pas vivre dans la crainte de savoir quand est-ce que ça va... quand est-ce que ça ne va plus aller, quand est-ce que les choses vont partir dans une manière qui ne vous convient pas. Voilà, essayez de ne pas craindre le pire, mais au contraire d'apprécier le positif pour pouvoir le nourrir, vous y ouvrir et en créer le plus possible. Donc travaillez sur votre état d'esprit, travaillez sur le fait de créer des émotions positives et si vous avez des blocages au niveau du chakra du cœur ou du chakra jaune, donc de l'émotionnel, c'est le bon moment pour les travailler. Vous pouvez faire des méditations là-dessus, des exercices de visualisation. Vous pouvez écrire pour exprimer vos émotions. Et vous pouvez aussi décider de ce que vous voulez vivre ce mois-ci pour aller dans ce sens-là. Mais c'est quand même un mois positif avec un joli renouveau, une énergie lumineuse. Essayez aussi, si vous en avez la possibilité, de profiter un peu des rayons du soleil. C'est l'énergie solaire qui vous accompagne ce mois-ci. Donc ça pourrait vous faire du bien. Pareil, si vous avez des sentiments que vous n'avez pas avoués, des gens avec qui vous aimeriez rentrer en contact et vous n'osez pas le faire, ça peut être le bon mois pour oser vous lancer. Ça ne veut pas dire que vous obtiendrez forcément tout ce que vous souhaitez, mais c'est le bon moment pour le faire et pour certains, ça peut fonctionner. Essayez de ne plus taire tout ce qui est circulation d'amour à partir de vous-même et tout ce qui est sentiment de bien-être. Alors j'ai cette carte là qui est sortie et donc bon effectivement il va peut-être falloir faire attention à vos finances mais c'est la carte qui représente l'ancien, le vieux, on a l'étoile d'araignée et on a ici vous voyez les petites pièces d'or qui sont comme les vestiges d'un trésor et donc on a cette idée de devoir sortir de cette manière là de fonctionner pour vous autoriser maintenant à ressortir les trésors du placard, vos trésors de joie, de légèreté, de capacité à faire preuve d'accueil pour que ça puisse se remettre au goût du jour et que la dynamique puisse enfin se réenclencher dans quelque chose de positif. Donc si vous avez tendance à être dans la rancœur, dans les blessures, si vous avez eu l'impression de donner et que vous n'avez pas reçu en retour, apprenez à faire les choses gratuitement pour le simple plaisir et la simple joie de donner et là vous pourrez apporter à vous une énergie positive.
Donc pareil, si vous avez vécu ces derniers temps au niveau sentimental ou au niveau affectif des choses qui vous ont blessé, ou alors que vos espoirs ont été déçus, essayez de regarder à quelle blessure ça vous a ramené, qu'est-ce qu'on vous a renvoyé en miroir pour savoir ce que vous avez encore besoin de travailler. Si vous souhaitez avoir de l'aide ou le travailler dans une consultation ou vous avez toute autre question, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook. Vous avez les liens dans la vidéo. Alors il va quand même falloir faire attention au côté financier par contre les vierges ce mois-ci. Essayez peut-être de ne pas être dans l'hyper-compensation. Tous ceux qui ont tendance à vouloir se satisfaire, se remplir en faisant par exemple du shopping ou en achetant tout le temps des choses, etc. Par le matériel, par le fait d'occuper votre esprit, par des choses superficielles. Il va falloir essayer de fuir un petit peu ce comportement-là parce que sinon il pourrait quand même vous revenir en pleine figure. Mais bon, on a quand même un tirage qui est positif, hein. Alors on a le 7 de bâton. Donc on travaille sur cette idée que vous avez de devoir toujours vous défendre contre tout et contre tout le monde, que les choses sont compliquées pour vous. Alors ça peut être dans tous les domaines ou dans un domaine. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Si vous êtes confronté à une perte d'emploi, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'apprendre à lâcher prise là-dessus, à faire les choses plus en douceur, plus dans l'amour que dans la lutte. Si vous avez été blessé, si vous avez été déçu au niveau des relations sentimentales, essayez d'observer pour voir s'il n'y a pas un moment donné où quand les choses se sont mal passées, c'est parce que vous aviez tendance à être toujours sur la défensive, à toujours interpréter les choses de la pire des manières, ou alors à toujours donner à l'autre du mielleux, ce qu'il avait envie d'entendre, comment vous aviez la sensation qu'il fallait que ça se passe plutôt que d'être totalement honnête. Donc travaillez sur votre honnêteté, travaillez sur le fait de défendre vos opinions, vos valeurs, mais pas de vous sentir attaqué tout le temps. Parce que de toute façon, vous êtes capable de vous défendre quand c'est le cas et donc vous n'avez pas besoin de le faire en permanence, sinon vous allez passer à côté d'émotions positives. Donc à côté j'ai le 4 de Pentacle qui vient me rappeler à la fois de devoir ressortir vos trésors émotionnels du placard, votre capacité à être dans la joie et d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est stocké depuis longtemps, qui a maintenant besoin d'être utilisé, hein. C'est un peu comme si vous preniez le pot de confiture que vous gardez depuis des années au cas où il en manquerait et que vous vous décidez enfin à inviter quelqu'un à faire des crêpes et à partager. C'est un peu ça l'idée. Par contre ça peut être pour d'autres le côté... Faites attention à bien défendre vos intérêts financiers. Si vous voulez vous engager dans quelque chose où vous allez engager votre argent, faites attention à être sûr que tout va bien. Il y aura peut-être des pièges à déjouer. Si jamais c'est au niveau du travail que vous devez faire revaloriser votre salaire ou passer un entretien d'embauche, essayez de vous évaluer à la juste mesure, de vous autoriser intérieurement le droit d'aller bien financièrement, mais par contre essayez de vous vendre d'une manière positive, agréable, lumineuse, plutôt qu'en voulant toujours vous défendre, prouver les choses, etc. Utilisez votre capacité à être dans l'empathie pour obtenir ce que vous souhaitez. Et donc de manière plus générale, j'ai l'as de coupe qui vient terminer ce tirage. Donc on est bien sur l'idée de réussir à sortir, de vouloir toujours vous protéger, de vouloir toujours être prévoyant pour aller vers l'ouverture. J'ai plus le focus, bon c'est un peu flou, je suis désolée, je sais pas pourquoi. Aller toujours vers l'ouverture à quelque chose de positif au niveau émotionnel. Donc essayez de ne plus avoir le sentiment d'avoir besoin d'être toujours en train de faire attention, de vous protéger. Voilà, cette carte-là, c'est le fait d'avoir peur de manquer. Essayez d'arrêter d'avoir peur de manquer de sécurité intérieure si vous vous ouvrez aux autres pour pouvoir vous autoriser à partager la joie de vivre et à vous ouvrir le cœur, parce qu'il y a vraiment un renouveau au niveau relationnel, hein. Ça peut être des guérisons d'anciennes blessures émotionnelles, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être un nouveau couple, ça peut être une nouvelle manière d'être perçu par les gens qui vous disent « Ah ben maintenant que tu es détendu, quand je te vois, je pensais pas que tu étais comme ça, mais je vois tes qualités. » Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie d'arrêter d'être sur la défensive, d'arrêter d'avoir toujours peur de manquer et de devoir vous défendre pour vous ouvrir à des nouvelles relations de manière épanouissante. Il va y avoir des changements positifs. Donc faites attention si vos investissements sont financiers, mais si c'est au niveau émotionnel, allez creuser pour voir quelles sont les émotions que vous avez à guérir, que vous avez à faire évoluer
positivement et autorisez-vous le droit d'être aimé. Alors la carte à sauter, vous avez dépassé votre peur de l'intimité. On travaille vraiment là-dessus. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc pareil avec le 4 de Pentacle, si vous avez tendance à rester cloîtré chez vous, parce que c'est là que vous vous sentez en sécurité, à voir toujours les mêmes personnes et à ne pas être accessible, c'est le moment de travailler là-dessus pour vous ouvrir. Obligez-vous à sortir de chez vous, obligez-vous à faire des nouvelles rencontres, à discuter, à exprimer vos opinions, mais ne cherchez pas de résultats. Mais on est vraiment sur finir de débloquer les dernières choses qui vous empêchent de vous autoriser l'amour et la reconnaissance, que ce soit dans le couple ou que ce soit de manière plus générale. Il est temps d'être regardé pour qui vous êtes, de vous sentir le droit d'être apprécié pour la personne que vous êtes et donc de libérer le passé, de le pardonner et d'apprendre que maintenant vous êtes capable de vous replier si besoin, de vous défendre si besoin et que donc vous pouvez rester ouvert et ne sortir vos armures et votre défense qu'en cas d'attaque mais pas en permanence parce qu'aujourd'hui c'est ça les vierges qui vous empêchent d'être plus heureux et mieux reconnus ou pour les bonnes, d'être connus et qu'on parle de vous pour les bonnes raisons. Voilà, il faut travailler là-dessus et vraiment tout le tirage parle de l'ouverture du cœur. Donc faites des méditations pour le chakra du cœur, portez du vert. Vous pouvez aussi essayer de faire un acte d'amour généreux. Planter un arbre ou une fleur et en prendre soin. Aller faire du bénévolat dans une association. Voilà, apprenez à retrouver le plaisir de donner juste pour le plaisir de donner et à observer ce qu'on vous renvoie quand vous faites les choses gratuitement. Et vous allez voir que on peut toujours trouver des sources de joie et d'amour, même si c'est pas celles qu'on avait imaginées ou même si c'est pas celles sur lesquelles on a été blessé. Alors, j'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour les vierges qui sont en couple, l'idée c'est de réussir à vous ouvrir à la circulation de l'amour au sein de votre couple de manière un petit peu plus joyeuse, ouverte et accueillante. Si vous avez un couple dans lequel vous avez eu le sentiment que les relations n'allaient pas dans le sens que vous voulez, c'est peut-être parce que vous avez besoin de vous ouvrir plus à la joie de vivre. Il se peut aussi que pour certains, votre couple ait été affecté par des désirs matériels, financiers ou des problèmes financiers qui sont venus mettre de la distance entre vous. Si c'est ce que vous vivez, l'idée c'est de réussir à passer par-dessus le côté matériel qui finalement peut changer en permanence. Il suffit d'une fin d'étape, d'une solution qui se présente à vous pour que ça change. Alors que votre manière d'être dans le couple, votre manière d'échanger, ça dépend de ce que vous vous autorisez à vous à donner et à recevoir et de la porte que vous laissez ouverte ou fermée à votre partenaire en face. Donc essayez vraiment d'être dans cet accueil de l'amour et d'être ouvert à le recevoir pour que vous puissiez trouver des solutions créatrices à vos problèmes émotionnels, à vos problèmes d'échange d'énergie positive et peut-être que ça pourra impacter positivement vos problèmes financiers, pas forcément directement, mais dans le fait de les vivre d'une manière un petit peu plus souple, avec un petit peu plus d'acceptation et en y mettant de la douceur en fait, vous allez pouvoir lâcher prise sur certaines colères, sur certaines énergies négatives et ça va pouvoir permettre aux solutions d'arriver dans votre vie. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ceux qui sont en couple et qui ont besoin de cette ouverture du cœur. Bon, après on a une guidance qui nous parle vraiment de se dire oui pour recevoir de l'amour. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Dans votre vie professionnelle, si vous faites un emploi qui ne vous plaît pas, dans lequel vous vous sentez bloqué, que vous restez ou pour des contraintes financières ou que vous avez le sentiment de ne pas être vu à votre juste valeur, si vous faites un travail sur vous-même pour reconnaître votre propre valeur, l'apprécier et l'aimer, peut-être que dans votre vie, les circonstances extérieures, votre métier, les missions qu'on va vous confier, les propositions qu'on va vous faire seront aussi en accord avec ce travail-là que vous aurez fait sur vous-même. Donc cette histoire d'ouvrir le cœur, de s'ouvrir à recevoir de l'amour peut vous concerner de mille et une manières différentes et peut se manifester
pour différentes raisons. Ça peut être des blessures émotionnelles qui vous ont mis dans cette situation-là. Ça peut être aussi le fait de ne pas avoir appris à vous aimer correctement, à vous apprécier correctement. Donc mettez-vous dans cette position d'ouverture aussi à l'intérieur. Ouvrez-vous à observer ce que vous êtes capable de donner, de produire de positif pour que les autres puissent le voir à leur tour. C'est ce que vous mettez en lumière, ce que vous émanez, que les autres voient. Voilà ce qu'il faut que vous reteniez ce mois-ci, les vierges. Et là, quelle que soit votre situation. Donc on va maintenant regarder quel est le message de l'oracle, le message lumière pour vous ce mois-ci. Mais bon, voilà, essayez de garder vraiment, de remplir vos placards de choses positives, de bons souvenirs, d'opportunités de partager plutôt que d'appréhension de partager les choses. Voilà, autorisez-vous à être aimé pour pouvoir l'être. Prenez conscience que vous êtes la personne qui décide de ce qui se passe dans votre vie. Et on a, c'est assez logique, la carte de la douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà, acceptez votre présent, acceptez de vous satisfaire des joies simples de la vie et de ne pas avoir besoin d'extraordinaire pour être épanoui. Vous serez comme ça beaucoup plus capable de ressentir de la joie et d'en vivre. Si vous avez toujours besoin de choses extraordinaires, vous serez épanoui et vous vous sentirez bien beaucoup moins souvent. Donc revenez aux choses simples, revenez à la douceur dans votre partage aussi, pensez-y dans votre manière de vous exprimer et d'échanger avec les autres. Et si vous mettez cette douceur-là au premier plan, les choses devraient se passer de manière positive avec pour certains de belles rencontres et de beaux changements de situation ce mois-ci. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les vierges. Donc n'oubliez pas que vous pouvez me contacter via l'adresse mail la carte aux étoiles @gmail.com ou la page Facebook. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, plein de belles surprises, plein de lumière, plein de changements positifs. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.